on dirait Annick du Flambeau, regardez. Imitation. Annick, qu'est-ce qu'il a dit sur les feuilles? Il a dit tu les prends, tu vois, comme ça, tu les roules comme ça en forme de didgeridoo et tu te les fous dans le cul, Carole. Oh Annick, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es folle ou quoi? Va me casser les couilles longtemps, le con. Mais si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pas pour faire des imitations de Annick du Flambeau qui est un peu mon idole. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet qui peut peut-être vous intéresser. Les concerts en Corée vs les concerts en France. Donc les grosses différences qu'il y a et surtout lequel est le mieux. La première chose, la vente des billets. Donc la vente des billets en France, elle est assez compliquée. C'est un peu la bataille pour savoir et je vous avoue que les sites, oh vas-y que ça lag, ça arrête pas. Donc par exemple, je vais prendre par exemple pour 80's. 80's, ça n'a pas arrêté de laguer, c'était vraiment chiant à aller sur le site. Vous êtes dans une queue, une file d'attente pendant des heures pour au final que la file d'attente revienne à 0. Donc franchement, vous avez la haine, vous avez qu'une envie, c'est de défoncer l'ordinateur. Comme ça. Par rapport à ça, la vente des billets en Corée est beaucoup moins compliquée parce que vous avez deux ventes en fait. Vous avez la vente fan club, donc ceux qui sont inscrits au fan club et tout ça sont les premiers à être servis. C'est sûr que vous ne pourrez pas être placé tout devant ou quoi que ce soit, forcément, parce que les fan clubs vont prendre tout ce qui est devant. Mais vous pouvez vous en sortir avec une place franchement bien placée comme j'ai vu Astro. Comme ça. Par rapport au prix, nous en France, on a beaucoup de différentes catégories, donc VIP, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, ça peut aller jusqu'à je sais pas combien de catégories. Et c'est très très différent au niveau des prix, ça veut dire que les VIP peuvent être très chers. Ça dépend des groupes en soi. Vous avez aussi les plus qui peuvent être ajoutés, comme par exemple à The Rose, nous on avait le The Rose Garden qui pouvaient être ajoutés, malheureusement il fallait acheter, c'était 300 boules. Ça fait beaucoup mal au fion. Par rapport à ça, en Corée, sur les différents concerts, vous avez peut-être 2 dates d'affilée, mais les ventes des billets seront toujours au même prix. Donc ça veut dire que vous soyez en bas, tout en bas, assis, parce que c'est des fausses assises, ou en haut, vous avez le même prix pour tout le monde. Donc généralement ça tourne entre les 80 et 130 000 won. Je sais pas. Sinon c'est un peu un crédit qu'il faut faire là. C'est vendre dans la maison. Hein. Ma préférence elle reste quand même sur la France. Malgré que c'est moins compliqué d'avoir des places en Corée pour des groupes comme Seventeen, comme ENHYPEN, comme Astro, qui est très attendu en France aussi. C'est beaucoup moins compliqué à avoir, c'est beaucoup moins la guerre, je vous l'avoue. Mais je préfère quand même le système français dans le sens où on a le choix des places. Donc ça veut dire que tu peux payer moins cher si tu vas de plus loin et plus cher si tu vas de plus près forcément, malgré des prix exorbitants. L'attente du concert. Donc l'attente du concert se fait dehors, à l'heure des ouvertures de portes. C'est comme en France où vous attendez dehors. Sauf qu'en France, on commence déjà à faire des files, des trucs comme ça. Pas là-bas. Parce que tout justement est numéroté. Donc que vous soyez en face, en fausse, ou que vous soyez en gradin, tout est numéroté, donc vous avez des places assises. Donc vous n'avez pas besoin de faire la queue ou quoi que ce soit comme dans les fosses en France où vous faites la queue pendant des heures voire des jours pour être tout devant. Concernant le merch, donc le merch en France, il sera souvent à l'intérieur de la salle, ce que je trouve dommage parce qu'en soi, tu peux avoir ton merch bien avant, tu pourrais le faire à l'extérieur de la salle, avoir ton merch, être tranquille, retourner dans ta queue et attendre. Tu vas chercher le merch à l'intérieur des salles en France, tu perds ta place en fosse, et inversement, si tu vas chercher ta place en fosse, tu perds du merch. Je préfère quand même la manière coréenne. Ils ont mis, nous du moins à Astro, ils avaient mis des grandes tentes sur toute la longueur. Et en fait, tout le merch était réuni à un même endroit et t'avais même des personnes qui étaient engagées pour donner des petits récapitulatifs du merch avec les prix, donc tu pouvais entourer tout, donc si tu as des problèmes pour parler coréen ou anglais, tu pouvais leur expliquer très bien en montrant ce que tu voulais. Eux ils te faisaient payer, tu récupérais ton merch juste à côté et t'étais tranquille jusqu'au concert. C'était génial, vous aviez des prix très abordables, par exemple en France on va avoir des prix assez chers pour les t-shirts, ça va être autour de 35 €, des trucs comme ça. Voire plus, ça dépend des groupes en question. Les lightsticks qui sont à 60 balles, ça fait mal quand même. Hein, Super N, bonjour. Ouais, vous avez très très peu de trucs chers en vrai dans le merch. Par exemple, pour 5000 won, ce qui fait 3 € et quelques bananes, vous aviez des lots de photocards entières, donc de tous les membres. Le lightstick était à 40 000 won, si je me souviens bien, 35 balles quoi. Les prix sont abordables de fou. Ensuite, vous allez prendre tout votre merch, toutes vos affaires, et vous allez rentrer dans les salles. Donc, dans les salles, l'attente en France, je la trouve super longue, mais super longue.
parce qu'ils font rentrer d'abord les VIP qui n'ont pas forcément parfois genre d'event avant, genre par exemple si t'as un high touch avant, je comprends qu'on soit genre rentré en avance et tout ça, mais quand on doit attendre 1 heure de plus que tout le monde rentre debout, serré comme des patates, franchement c'est pas ouf. Contrairement en Corée où vraiment tout le monde rentre à la même heure parce que tout le monde est en place assise, donc c'est beaucoup plus simple. Et comme il n'y a pas de catégorie spéciale, bah tout le monde rentre vraiment à la même heure. Vous avez à peine le temps de vous asseoir que dans les 10 minutes, le concert commence. Ce que je trouve dommage dans les concerts en Corée que j'ai fait, c'est l'interdiction de filmer. En France, vous avez l'autorisation de filmer le concert et tout ça, de prendre vos vidéos, vos fancams, vos meilleures vidéos de vos bias et tout, il n'y a pas de souci, même de donner le téléphone, vous pouvez. En Corée, c'est non. Vous avez une interdiction de filmer. Il y en a même que j'ai vu emmener des caméras, mais quand je vous dis des caméras dignes de KBS, ils se sont fait jeter de la salle parce qu'il y avait ce genre de caméra et que c'était interdit. La première fois j'ai essayé de filmer sans me cacher ou quoi parce que je me suis dit vas-y c'est autorisé, c'est au calme, c'est comme en France. Bah non pas du tout, je me suis fait interpeller par une des dames de la sécurité qui m'a dit ton téléphone s'il te plaît. Par contre, quand nous il est descendu de l'escalier, tous les téléphones étaient debout. Hein. Alors là, si tu veux essayer de tous les faire descendre, on n'est pas dans la merde. Hein. Un truc qui m'a choqué, l'ambiance est très différente. Pendant le concert, nous par exemple à Paris, on s'enjaille de A à Z. Donc ça veut dire que si tu chantes une chanson, tu chantes toutes les chansons. Le refrain, la fin, tout ce que tu veux, les parties rap, tu les broies, mais c'est pas grave, tu les chantes. Et ben en Corée, c'est pas ça du tout. À part les fans chants, j'en entendais pas chanter. Genre, on était vraiment les seuls, les inters, à chanter toutes les chansons. Vous avez Blue Flame, mais à part faire Blue Flame avec leur lightstick, ils ne chantent pas. Nous les lightsticks, c'est vrai qu'en France du moins, c'est beaucoup moins d'actualité quand même qu'en Corée, c'est-à-dire que les lightsticks on va les prendre, on va les mettre dans tous les sens et tout ça, il n'y a pas de souci, on fait ça dans tous les sens, ou parfois même on est tellement fatigué de les faire dans tous les sens qu'on les met entre nos jambes. Ça c'est la technique du flemmard, hein. Moi-même je l'ai fait à NCT, j'en pouvais plus. Pour les remerciements en France, généralement ils sont faits assez vite. C'est-à-dire genre on vous remercie d'être là et tout ça, une dernière chanson, ils font un coucou au revoir et c'est bon, c'est fini. En Corée, j'ai jamais vu des remerciements aussi longs. Ils font 40 fois la même chanson. Je trouve sympa à la fin du concert par contre, c'est que malgré quand tu sors des gradins, à la sortie tu as le droit à des petites PC. Les PC sont super jolis, voilà. La date des PC dessus, donc vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, 5-29, donc 29-5 plutôt. Et 28,5, donc par rapport aux dates de concert. Donc niveau ambiance, la France gagne, mais par contre niveau organisation, la Corée gagne. C'est donnant, après vous avez vos opinions, j'ai les miennes. Je ne tiens pas à en faire une généralité, merci. Voilà, c'était ma vidéo sur les concerts en Corée vs en France. N'hésitez pas à aller voir mes vlogs, où vous verrez peut-être plus de vidéos de Astro et une petite vidéo vlog arrive. Et dans cette vidéo, vous allez retrouver le Dream Concert. Donc la manquez pas, parce que celle-là, vous allez voir du monde. Hein. Ne manquez pas ma vidéo. Bye bye.